Je me déconfine, tu te déconfines, il se déconfine, nous nous déconfinons. Et Nathan doit être déconfiné puisqu'il est au Théâtre Le Pic. Ah oui. Ouais, tu vois, j'ai entendu dire ça, ouais. Ah. J'ai même eu la preuve visuelle, en fait, qu'il était au Théâtre Le Pic. La chance. La Être chance, dans un théâtre aujourd'hui. être dans un théâtre. Je pense que ça va être bon. Ouais. Vous êtes prête? Eh ben, on va y aller, hein, c'est quand tu veux. Alors. Et donc, normalement, nous sommes en live, c'est parti. Ok. Bonjour, alors bienvenue au 3e We2Live. Le We2Live, c'est un rendez-vous tous les vendredis à 18h sur notre page Facebook où nous, les gens qui organisons le We2 Festival, nous invitons des intervenants à discuter de féminisme avec nous. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que après avoir fait parler d'autres personnes, eh bien nous allons vous présenter l'équipe du We2 Festival et surtout sa coordinatrice générale. Alors pour bien commencer, je vais vous dire qui je suis. Je suis Del Kilofer, je suis une des organisatrices de ce festival sur lequel nous travaillons depuis presque un an maintenant. Et donc à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Caroline Sahuquet qui est l'organisatrice, la coordinatrice générale du We2 Festival. Alors Caroline, elle est comédienne, elle est metteuse en scène, directrice de compagnie, animatrice d'atelier. Bref, c'est quelqu'un avec énormément de casquettes, mais je crois que le mieux, c'est que je lui laisse la parole pour se présenter. Ben merci beaucoup Del. Alors effectivement, j'ai la chance de faire mon activité dans plein de secteurs et que toutes se répondent un peu. Et d'ailleurs, le We2 Festival est un petit peu la continuité de ce que j'ai fait avant. Donc, par où commencer la question exacte que je complète ma présentation. Voilà. Alors, j'ai notamment écrit un spectacle qui s'appelle Speculum, que j'ai donc coécrit, évidemment, co-joué et co-mis en scène avec Delphine Biard et Flore Grimaud. Et c'est un spectacle sur l'histoire et la maltraitance gynécologique dans toute l'histoire. Et ce spectacle a provoqué chez moi énormément de changements et de bouleversements, chez mes collègues et amis aussi. Et il est un petit peu à l'origine de la rencontre, en fait, avec toutes les autres pans de mon activité. Donc, je dirige une compagnie qui s'appelle Mi Fugue Mi Raison. Cette compagnie est également porteuse du We2 Festival. Mi Fugue Mi Raison a deux pans, en fait. C'est une compagnie qui, fait de la création au service d'un théâtre d'intérêt général. Donc, toujours des spectacles qui sont souvent des créations et des œuvres que j'ai soit coécrit, soit que j'accueille, mais qui sont des créations originales. Et un autre pan de la compagnie, donc c'est toujours des créations qui sont disons impliqués politiquement, qui veulent faire bouger les choses. Donc par exemple, la toute première création, c'était Les Chagrins Blancs, qui était le début, les prémices en fait de mon engagement féminisme par le théâtre, que j'avais coécrit avec Barbara Gros, qui m'a offert ce magnifique t-shirt, Stéphanie Colonna, avec qui je coordonne les ateliers dont je te parlerai après, parce que ça a beaucoup de sens aussi dans l'engagement global de mon travail, et Alexandra Galibert. Et donc, toutes les quatre, on avait écrit une pièce sur la transmission mère-fille, donc qui a été la première grosse tournée, le gros projet de la compagnie. Et évidemment qu'on commençait à aborder le féminin, le féminisme, mais à ce moment-là, je pense que je le touchais du bout des doigts sans être complètement conscientisée. Mais ça a été un premier pan. Et ensuite, grâce à mon amoureux qui m'a donné confiance, et ça, c'est pas toujours le cas, j'ai accepté d'écrire seule et j'ai terminé une pièce que j'avais commencée il y a très très longtemps sur un sujet qui me passionne et qui était un peu déjà dans la continuité des Chagrins Blancs. C'est une pièce qui s'appelle Mathieu, et qui est une pièce sur toutes les parentalités, notamment c'est les parentalités évidemment homosexuelles, mais c'est 3 familles comparatives, notamment une famille homosexuelle, parente potentiellement du même enfant. Et il se trouve que cette pièce, je l'ai créée au 20e théâtre, qui n'existe plus maintenant, mais qui sont devenus les Plateaux Sauvages. Et la magie a fait que maintenant, je travaille aussi aux Plateaux Sauvages, donc tout se lie. Mais que Flora Guillem,
qui est donc co-dirigeante de la programmation du Théâtre Le Pic, anciennement Ciné 13 Théâtre, a vu cette pièce et a eu un coup de cœur, et je l'en remercie parce que ça a un peu tout changé. Et ça a commencé à créer une collaboration entre nous qui dure encore. Et elle m'a permis de proposer ce spectacle sur une longue durée au Théâtre Le Pic et d'accepter de me reconnaître en tant qu'autrice. Après Mathieu, il y a eu donc Spéculum dont je vous ai parlé, et derrière Tout sur le rouge, qui est un spectacle que j'ai donc co-fabriqué avec Aline Stinus, qui est également membre des coordinatrices du WeToo. Et ce spectacle, Tout sur le rouge, eh bien, c'est un texte d'Élise Thiebaud que nous avons donc adapté pour le théâtre, et qui a un peu affirmé définitivement que je ferai plus jamais du théâtre de la même façon, c'est-à-dire envie profondément de l'impliquer, de l'engager dans la société. Est-ce que tu peux nous dire juste en 2 mots de quoi parle Tout sur le rouge, parce que c'est aussi au cœur de notre problématique. Alors, Tout sur le rouge, c'est un spectacle sur les menstruations, les règles, les ragnagnas, les ragnoutes, et sur le cycle féminin, physique. Mais c'est aussi un prétexte pour dénoncer, pour raconter toutes les injonctions faites au corps des femmes. Donc, c'est assez engagé, et comme Élise Thiebaud ne manque ni d'humour ni de pertinence, le spectacle est assez complet. C'est 1 heure un peu coup de poing que j'ai eu donc l'honneur et d'adapter et de mettre en scène, donc, et qui a été joué à la Manufacture des Abbesses et qui était repris au Théâtre Le Pic également comme Spéculum. Donc il y a dans ma manière de travailler une envie aussi d'être fidèle et de créer du lien de longue durée avec mes partenaires. Alors là, je crois qu'on voit vraiment bien comment s'articule en fait tes convictions idéologiques et féministes et ton implication professionnelle. À partir de là, comment est née l'idée du WeToo Festival? Parce que c'est encore une autre étape en fait. Alors, ce que je t'ai pas raconté juste avant et qui est important, ce que je disais, mais je vais juste toucher 2 mots de ça, c'est que je vous ai dit que la compagnie avait 2 pans. Donc, elle a ce pan artistique, et l'autre pan, c'est que avec Stéphanie Colonna, on a créé une méthode de développement personnel par le théâtre pour les publics les plus précaires. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que souvent, les publics les plus précaires, ce sont des femmes. 85% des gens avec qui on travaille sont des femmes. Et cette méthode, disons, de réappropriation de sa vie, de son corps, de son estime de soi, et toute la réflexion qu'on mène depuis 15 ans avec Steph autour de cette réinsertion par l'activité créatrice, mais avant tout par la maîtrise du langage verbal, non verbal, le lien qu'on peut créer avec les autres, eh bien, ça a rencontré, et ça a toujours été le pendant de mon activité créative. Donc, j'avais toujours besoin que politiquement, toutes mes actions aient du sens, et de mener la compagnie de plus en plus vers cet engagement. Et donc, comment est né le festival? L'idée, c'est que j'avais fait ces 2 spectacles, et que comme je t'ai dit, je suis fidèle, j'invite toujours les théâtres avec lesquels j'ai de l'affection et surtout un passif professionnel, et Flora et Adrien, donc Adrien Castelnau, et Flora Guillem, qui sont nos partenaires aujourd'hui, sont venus voir ces 2 spectacles, et l'idée vient d'eux au départ, puisqu'ils m'ont dit ça serait bien si ça t'intéresse qu'on fasse un petit festival une petite semaine spéciale avec des spectacles féministes. Et là, j'ai tilté, et j'ai fait un truc fou que je m'étais jamais autorisée avant, c'est à rêver plus grand et avoir un peu d'audace. Peut-être à l'approche des 40 ans, je me suis dit, mais il faut que j'aille les voir et que je leur dise, on va pas faire un petit truc, mais on va faire un gros truc. Et je vais oser leur dire que ce que je veux, c'est de les aider à l'organiser, mais voire même être avec eux au cœur de cette organisation. Mais ce qui m'a donné cette puissance-là et cette audace-là à ce moment-là, c'est que avec Delphine Biard, donc de Spéculum. Delphine Biard, qui est elle-même comédienne et autrice. Et directrice d'une compagnie qui s'appelle Le Troupeau dans le crâne. On avait déjà toutes les 2
la conscience que beaucoup d'artistes femmes sont isolées Mmh. et envie de créer une sororité forte pour visibiliser notre lien, visibiliser notre sororité professionnelle, être à la fois une boîte de trucs et astuces qu'on pourrait échanger, mais également une force de proposition. Et on a créé un réseau d'artistes féministes qui s'appelle Les Collectives. Et on pensait que ça serait très humble au début et très rapidement, on était 20, 30, 35 avec évidemment aucune injonction. Donc, ça veut dire que sont là celles qui peuvent pendant une période un peu plus évidemment discrète à un moment où elles travaillent plus ailleurs, mais le lien et le fil est toujours présent. Et donc, quand Adrien et Flora ont mis cette idée dans ma tête, qui ne me lâchait plus, je me suis dit, mais en plus, je suis pas seule, on ne fait absolument rien de bien seul. Si le parcours que je viens de te raconter m'a permis de comprendre quelque chose, c'est que je ne fais rien de bien seule. En revanche, j'ai envie, besoin et peut-être cette qualité. Je reparlerai après de comment on parle de ces qualités parce que justement, c'est un des trucs que je voulais dire. C'est un nouveau combat de ne pas avoir peur de parler de ce qu'on sait faire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai accepté votre invitation. Et donc, de porter un lead ou en tout cas d'insuffler une idée, de mener un groupe, mener une équipe, ça c'est vraiment quelque chose que je crois savoir faire et surtout que j'adore faire. Donc, quand on aime faire les choses, de toute façon, on apprend à les faire bien. Et donc, je me suis dit, il y a des collectives avec moi. Donc, j'ai réuni une majorité de collectives. Je leur ai dit, voilà, il y a cette idée qui naît. J'ai un peu planté un drapeau en disant, qui vient avec moi, qui se sent, qui est dispo, qui a l'envie, qui a besoin de ça aujourd'hui dans sa vie. Et il se trouve qu'avec notamment Cécile Martin, une des coordinatrices, puisque je vais toutes les citer au fur et à mesure, on a également participé à un collectif de compagnies qui a créé un festival qui s'appelle Scène sur scène, qui avait pour but de déhiérarchiser, d'horizontaliser encore le rapport entre les programmateurs et les compagnies. Et donc on avait cette expérience commune de l'organisation et de comment fabriquer un festival. Donc c'était évident que j'espérais qu'elle allait nous rejoindre, ce qui est le cas, c'est super. Et on a pu profiter un petit peu déjà de choses qu'on avait apprises pour l'organisation de Scène sur scène. Et donc, l'idée, elle est venue comme ça. On s'est retrouvés rapidement à 12 organisatrices, plus, donc, y compris donc Flora et Adrien, qui nous ont fait confiance. Et du coup, on est une sorte de chaise à trois têtes, je dirais, avec la compagnie Mi Fugue Mi Raison, les collectifs festivals, puisque c'est une partie seulement des collectifs qui se sont engagés, et le théâtre Le Pic. Donc, on est vraiment tous les trois les co-parents. Donc, on invente une parentalité politique et engagée autour du WeToo Festival. D'accord. Alors pour nous c'est limpide parce que nous avons les doigts dans le cambouis, on est en plein dedans. Et je pense que ça serait peut-être pas mal d'expliquer en quelques mots aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que c'est que le WeToo Festival. Là on comprend un petit peu ce bouillonnement qui a amené à sa genèse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui était prévu et de ce qui va l'être? Mais bien sûr. Ouais. Et puis surtout tu m'aides si tu complètes si j'oublie des choses. Okay. Alors notre rêve au début très vite c'était donc autour de tout ce foisonnement et cette réunion d'équipe, on fait un festival, oui, mais combien de temps? Très vite, on a voulu quand même quelque chose d'assez ambitieux et on espérait faire ça sur quasiment une semaine. Donc, il devait avoir lieu du 4 au 9 mai la semaine dernière. Voilà, de cette année, en 2020. La première édition devait avoir lieu à ce moment-là. Et très vite, ça, c'est une idée qui vient de moi. Je me suis dit que on devrait interroger les choses, interroger le féminisme ensemble et donc créer des journées par thème et une journée égale une question et y répondre par une programmation pluridisciplinaire. Donc l'idée du WeToo Festival, après réflexion, c'était que ces questions soient à la fois exigeantes, mais, et ça c'est venu notamment de toi et de toute l'équipe,
on s'est dit, on veut pas être un énième festival féministe parce qu'il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup à Paris, mais il y en a partout ailleurs. Quelle sera notre spécificité? C'est très vite, on s'est dit qu'il n'existait pas de festival féministe et familial qui réfléchissait autour des questions de la famille. Et en même temps, qui dit festival dit fête. Donc, on avait envie d'un moment à la fois extrêmement exigeant au niveau de la réflexion, mais qui n'empêchait pas une énorme fête politique réjouissante autour du fait d'imposer en fait finalement par la fête une évidence pour nous qui est que le féminisme c'est l'avenir et qu'on va trouver ensemble des solutions, mais il faudra bien que ce patriarcat explose et que on organise différemment cette société. Voilà. Donc, les 4 questions, tu veux que je te les donne? Bah oui, vas-y. Voilà. Alors, la première journée était justement autour de l'enfance et de la transmission non genrée. Comment aujourd'hui on répond à d'ailleurs une question qu'on a abordée la semaine dernière avec Thomas Messias, c'est-à-dire entre nos idéaux pour nos enfants et la réalité de ce que la société est prête à entendre. Comment on deal avec ça en tant que parent? Comment on s'aide? Comment on réfléchit? Quelles sont tes solutions? Donc, c'était à la fois répondre avec des spectacles pour enfants, parce que les enfants sont peut-être les meilleurs pour nous répondre. Mais oui. Parce qu'une des choses que j'ai pas dit dans notre manière de réfléchir, c'est que on veut être inclusif, c'est-à-dire concerner tous les gens qui, d'habitude, se sentent soit éloignés, soit qu'on n'a pas réussi à intéresser, soit qu'on n'a pas encore convaincu que c'était l'avenir. Donc, que ça soit les hommes, les personnes plus âgées, les personnes non cisgenres. D'ailleurs, je me suis pas présentée, moi, en tant que personne cisgenre hétérosexuelle, mais c'est important, de sexe féminin. Et donc, on voudrait aussi interroger les enfants et trouver, à travers les gens qui s'interrogent, comment repositionner la question pour qu'elle soit plus inclusive. Donc, la première question, on appelait ça, nous, la journée enfant, mais plus largement, il y avait une question sur la transmission, voilà, en fait, sur comment faire une transmission non sexiste, en fait, à nos enfants. La deuxième journée était consacrée donc à la charge mentale et à la compatibilité potentielle ou non, ou comment on trouve une compatibilité, parce que l'idée c'est que on essaye d'être positif entre un couple hétéronormé et le féminisme et toute forme de couple, et sur cette question de la charge domestique et sur cette question de l'évidente disproportion pour le moment qui résiste. Le confinement en est une preuve absolue. Je vous conseille le magnifique émission avec Camille Froide-Vaumétrie. Le grand rendez-vous qui était diffusé sur France Inter Meunier, hier. Castelin Meunier qui sera notre invité, où c'est limpide, hein, les statistiques le disent, le confinement n'a que mise en lumière qu'on est loin d'être sorti du sable. Donc voilà, pour notre deuxième journée, il y avait quand même bien matière. La troisième journée, on était autour de la question du corps, des sexualités, de la prostitution, de tous les corps, de qu'est-ce qu'un corps sexué et politique. Voilà, comment on peut aussi, on avait l'intention d'aborder la question un peu plus autour de l'adolescence, comment on concerne les adolescents autour de cette question du féminisme et quelle transmission aussi on leur donne, quelles images, quels référents, comment on contourne parfois en tant que parents d'adolescents ou en tant qu'adolescents nous-mêmes les injonctions qui sont faites autour de la sexualité, mais aussi des images pornographiques qu'on nous met dans les mains beaucoup trop tôt et qu'on ne sait pas ni gérer, ni intégrer, ni utiliser. Et enfin, la quatrième journée, c'était tous les féminismes dans le monde, avec un focus cette année particulière sur l'Amérique du Sud et d'où vient le mouvement El Violador es tú, et donc les femmes kurdes. Enfin, il y avait énormément de choses. Et d'ailleurs, cette journée, on avait envie de la rendre pérenne et chaque année, possiblement ouvrir sur une autre partie du monde. Ouais, tout à fait. Alors, juste pour compléter ce que tu as expliqué, donc il y avait ce questionnement et nous, ce que nous proposons, c'était des temps en fait aussi bien de spectacles, de débats, d'ateliers
participatif. L'idée n'étant pas du tout d'arriver en disant on a tout compris, on va vous donner les réponses, mais plutôt d'essayer de faire quelque chose où tout le monde puisse se saisir du thème et apporter sa petite pierre de réflexion et qu'on avance tous ensemble, le public et nous, l'équipe et les artistes bien sûr et intervenants que nous invitions. Voilà, c'est parce que c'est beaucoup d'artistes invités. On prenait aussi ancrage dans les propositions artistiques des collectifs festivals qui sont elles-mêmes artistes et qui ont des choses à proposer pour commencer à avoir des débuts de réponses. Mais l'idée de poser les choses sous forme de questions, c'est que ça fasse naître d'autres questions et surtout pas, évidemment, de conclure à la fin d'une journée, ça y est, on a compris, mais bien d'inviter beaucoup de gens qui ont des spectacles à proposer, mais également d'autres formes d'expression, comme tu l'as dit, des ateliers, et on avait organisé des tables rondes aussi. Oui. Et c'est un peu à ça que servent nos lives aujourd'hui, c'est de compenser les tables rondes qu'on ne pourra pas faire autant qu'on l'aurait souhaité, puisque la bonne nouvelle, et ça il faut l'annoncer très vite, puisque je vous ai dit qu'il devait avoir lieu du 4 au 9 mai, mais il aura lieu du 11 au 13 septembre. Donc évidemment, comme vous le voyez bien, dans une version plus courte, un petit peu resserré amaigri par le Covid, mais quand même on tient absolument à faire une édition 2020 parce qu'on a des choses à dire spécifiquement sur cette période, mais qu'on prépare déjà 2021 parce que le We Too Festival, c'est un projet sur le long terme. C'est une vraie idée de marquer en fait le Paris avec un festival féministe dont on aimerait que les gens se souviennent et deviennent des fervents adhérents. Ouais. Alors, on viendra un petit peu après sur les perspectives à venir. Moi, il y a un point que j'aimerais souligner dans ce que tu as commencé à évoquer, c'est que je pense que vous l'aurez saisi, c'est à la fois ce We Too Festival, ce qu'on essaye de proposer, c'est à la fois un temps d'échange, mais c'est aussi en soi déjà un outil de changement. Par exemple, c'est pour nous une excellente opportunité d'offrir des temps de scène à des artistes femmes qui, comme toutes les autres professions, sont moins visibilisées que leur partenaire masculin. Et aussi dans notre organisation, on essaye aussi d'apporter des réponses par rapport aux toutes les problématiques liées à la société patriarcale et à son système. Et j'aimerais notamment que tu reviennes un petit peu plus précisément sur ce que c'est qu'une organisation horizontale. Parce que quand vous êtes au sein d'une réunion du We Too Festival, vous entendez très souvent cette expression, une organisation horizontale. Et personnellement, je l'ai découverte grâce à Caroline, donc j'aimerais bien qu'elle nous développe un petit peu ce concept. Volontiers. D'ailleurs, juste avant de répondre à ta question, mais c'est parce que c'est un préambule nécessaire, quand tu as eu l'idée le 15 mai de te dire ça serait bien en fait qu'on se visibilise nous, il est temps de prendre rendez-vous avec nos auditeurs pour leur expliquer ce que c'est que le We Too Festival et que vous m'avez donné cette mission par la légitimité que j'ai à être un peu plus à l'initiative et à l'idée originale. Et la première réaction que j'ai eue, c'était oh là là, mais comment les gens vont le prendre? Est-ce que se mettre en avant, c'est pas dangereux? Et très rapidement, je me suis dit, peut-être qu'un homme ne se poserait pas cette question et qu'il serait intéressant de réfléchir à pourquoi ce réflexe permanent chez moi et peut-être chez d'autres femmes existe d'avoir toujours très peur de mettre en avant, c'est ce que je voulais donc préciser tout à l'heure, ces qualités, les choses qu'on a fait, les choses qu'on a fait de bien et qui sont en train de faire peut-être changer un peu les choses. Et donc, je me suis dit, on attend toujours d'une femme qu'elle soit humble et discrète et qu'elle invisibilise, qu'elle travaille comme une petite souris, mais tout en discrétion, en ne mettant jamais en avant son engagement et la quantité de travail qu'elle fournit. Et je pense que finalement, ce changement, il doit aussi venir de nous. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite, après que cette idée m'ait traversé l'esprit, notamment au nom de nous toutes, les 12 organisatrices, en me disant, peut-être que... on travaille et on œuvre, notamment par tout le travail qu'on décrira après,
qu'on fait en transition sur les réseaux sociaux pour visibiliser le travail et la parole des femmes, peut-être qu'il faut aussi commencer par nous, c'est-à-dire ne pas s'invisibiliser nous et ne pas rester derrière le travail qu'on fait, mais bien montrer que c'est nous qui le faisons, comment on le fait, quel engagement il y a derrière et quelle cohérence il y a à être ici et maintenant. Donc, je préfère risquer de paraître, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si ça l'est, tant pis, de paraître prétentieuse ou mettre en avant mon travail. Je préfère risquer ça plutôt que de risquer d'invisibiliser le travail de 12 personnes, et y compris le mien. Donc ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que ça, dans la continuité de ce travail horizontal, c'est la même idée, c'est-à-dire que on est donc 11 femmes et un homme, et on utilise le féminin la plupart du temps, et Adrien est d'accord avec ça, et c'est d'ailleurs merci à lui. Mais une organisation horizontale, ça suppose d'inventer, de réinventer, de proposer une solution, mais il y en a plein d'autres, mais en tout cas de continuer à réinterroger en permanence comment faire en sorte que tout le monde ait une place et tout le monde ait sa manière de pouvoir exister en combattant en fait une organisation effectivement plus rapide et plus efficace au début, qui est l'organisation donc verticale, pyramidale, avec un chef en haut et qui laisse les exécutants fonctionner avec les ordres ou les missions qui leur sont données. Mais c'est d'exploser ce schéma, d'imaginer qu'il en existe un autre et de pouvoir travailler par pôle, par équipe, et se dire qu'on a toutes la même valeur et surtout la même intelligence de fonction, la même intelligence pratique à connaître et à comprendre nos qualités et les mettre au service au bon moment du projet commun. Donc, c'est avoir bien identifié le projet commun et donc comment on a fonctionné techniquement, par exemple, on fonctionne en commission. Donc, il y a des commissions de programmation, c'est-à-dire que ces 4 journées, eh bien, sont programmées par une commission pour chaque journée, et il n'y a pas de possibilité d'intervenir dans la journée de l'autre, bien que en fait, on met tout en commun et qu'il y a toujours un dialogue qui se crée et des suggestions qui peuvent être faites, mais le final cut est donné à l'équipe pour chacun sa journée. Donc, on est complètement à égalité dans notre force de proposition. Et pour l'organisation, on a fonctionné de la même manière. Il y a une commission qui s'occupe de la communication générale et de la presse, et une commission qui s'occupe des subventions et des recherches de financement, une commission qui s'occupe de la communication interne dans l'équipe, et Dieu sait que c'est une charge très lourde qui peut paraître au début plus discrète, mais qui en fait fait fonctionner toute la machine. Et ensuite une dernière commission qui était aide-moi, on a une 4e commission. Qu'est-ce qu'on oublie? Les subventions, la com, la communication interne. Il y avait interne et externe. Et voilà, interne, externe, subvention, et il en existe une autre, mais que je reviendrai. On a fusionné après le mécénat et la communication interne-externe. En tout cas, voilà. Et on s'auto-met dans une commission en fonction soit du fait qu'on a envie d'apprendre auprès de cette commission, soit qu'on considère qu'on a le bagage, le passif ou une expérience qui permettent de faire avancer cette commission. Et toutes ces commissions se regroupent en moments de partage. Et régulièrement, quand on sent qu'il y a quelqu'un qui prend un lead un peu fort, à ce moment-là, eh bien, loin de nous l'idée de lui dire attention, tu prends trop de place, mais on voit comment on peut s'interroger nous sur la place qu'on n'a pas prise. C'est-à-dire que c'est pas toujours celui qui travaille le plus ou qui a pris plus de place qui est en faute. C'est aussi comment nous, ceux qui restent plus discrets à un moment, peuvent être réinvités. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même une coordinatrice générale que je suis, parce que je veille à ça en fait. Je veille à trouver une sorte de démocratie permanente et d'équilibre, quitte à œuvrer pour des choix qui au départ seraient pas les miens, ce qui est le cas pour pas mal de décisions qui ont été prises, mais pour veiller à l'unanimité. Alors c'est plus long parfois de voter les choses à l'unanimité, mais en revanche, c'est beaucoup plus efficace au final, et c'est beaucoup plus source de réflexion en fait. Tant qu'on n'est pas toutes d'accord ou qu'on n'a pas lâché sur la majorité,
on reste sur le sujet et quand on a obtenu cette majorité, en fait, on sait qu'on peut avancer sereinement sans jamais laisser un membre de l'équipe qui aurait une frustration ou une aigreur. Et donc, pourquoi je rentre dans les détails de ça, c'est que je pense que c'est extrêmement politique d'organiser des façons de travailler horizontales. C'est une manière de changer profondément notre système et que beaucoup de choses peuvent être pensées de cette manière, même si au départ ça semble plus compliqué. Voilà, donc je vous encourage, si vous avez des boutiques, des restos, des festivals, mais aussi toute forme d'organisation en fait peut s'inventer différemment, sans chef. Et parce qu'il y a toujours un chef et c'est désespérant parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un chef. En fait, on peut être tous son propre chef. Ouais, je pense que c'est un choix effectivement extrêmement puissant et je te remercie d'être toujours effectivement très attentive à ça et par contre il y a toujours besoin effectivement de quelqu'un qui soit garant et qui garde ce focus sur cet aspect des choses. D'ailleurs, ça a été, je pense, pour donner un exemple très concret, quelque chose qui s'est fait sentir, je trouve, au sein du groupe, encore plus fort avec le confinement, une expérience que nous avons tous partagée là dans ce pays et même au-delà. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, nous avons été amenés à nous réunir de façon virtuelle. Et là encore, il a fallu trouver d'autres manières de fonctionner pour que tout le monde puisse se faire entendre, parce que c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? De la manière dont ça s'est passé du confinement. Non, j'étais en train de penser en même temps que tu parlais, je l'avoue, mais je répondrai à cette question juste après. À la continuité de ce que je disais, c'est que ça peut paraître très alléchant d'être chef, parce qu'en plus, vu la manière dont on nous a proposé les choses, dont Flora et Adrien sont venus vers moi pour créer le WeToo Festival, j'aurais pu, et bien sûr ça m'a traversé l'esprit, et je me suis fliquée en fait. J'ai fait ce choix de me dire, soit tu as un énorme moment d'ego et tu te dis, tu fabriques ton festival avec ton équipe et ça devient ton idée, soit tu admets qu'en fait rien réellement de tout ce qui se passe là n'est arrivé par toi-même. En fait, c'est arrivé parce que Delphine Biard a eu l'idée avec moi de faire les collectifs. C'est arrivé parce que Flora est venue voir mon spectacle. C'est arrivé parce que Mathieu, si je l'aurais jamais écrit sans l'encouragement et la relecture de Pierre Carbonnier, mon conjoint, je l'aurais jamais eu cette idée sans la personne avec qui j'ai fondé cette compagnie qui s'appelle Alice Luce, qui est également président de la compagnie. Enfin, en fait, je me suis dit, soit tu cèdes à l'ego et tu tombes, à mon avis, ton festival ira pas très loin, soit tu comprends qu'en fait, rien de tout ça ne t'est arrivé sans les autres, donc tu retournes chercher les autres, tu refais profiter à tout le monde. Et ça, c'est le seul truc dont je suis fière, c'est de pas avoir cédé à ça. Et donc voilà, je voulais le redire. Et donc, pour en revenir à l'expérience confinement. L'expérience confinement, c'est complètement paranormal ce qui nous arrive à tous. On est dans la science-fiction, donc moi j'ai vécu mes premières réunions en Zoom, en Jitsi, comme on est en train de faire là. Je ne connaissais pas cette méthode, d'autant plus que je suis très tactile, j'ai besoin du contact des autres, j'ai besoin de sentir les gens, de réfléchir à voix haute, et en même temps, je dois admettre que ça a eu un aspect très positif, c'est que vous avez peut-être fait l'expérience, mais on peut pas parler à plusieurs sur Jitsi. On peut pas du tout s'interrompre. Donc, il a fallu vraiment réorganiser ce temps de parole, confirmer nos choix, en fait, à chaque moment qu'on refaisait une réunion où on a donc 12 visages qui s'allument en même temps, trouver, alors sans que ça soit militaire, parce que ce serait un peu un contresens pour nous, mais une manière démocratique de distribuer cette parole et de confirmer encore une fois ce choix de cette organisation horizontale. Et symboliquement, on a tous exactement la même place, la même case, et donc il y a pas une case qui est plus grosse que l'autre. Donc il va falloir aussi que le temps de parole soit le même pour chacune d'entre nous. Voilà. Ce qu'on a essayé de faire.
J'ai essayé très rapidement de regarder un petit peu vos commentaires. Alors, on nous félicite pour nos t-shirts. Merci. Ah ouais, merci. Merci. On a essayé de faire un effort, et l'une et l'autre, pour l'occasion. Il y a une question que j'ai vue là au milieu des différents commentaires. C'est comment avez-vous choisi le nom? Alors, comment nous avons choisi le nom? Alors, le WeToo Festival, c'est venu de cette organisation horizontale, c'est-à-dire que on a fait des votes, on a réfléchi, brainstormé, et si je suis parfaitement honnête, moi, ça faisait pas partie des noms qui étaient dans ma top liste, c'était pas mon premier choix, c'était mon deuxième ou troisième choix, mais au début, quand je suis venue vers vous, j'avais déjà un nom en tête, c'était les perspectives, et je me suis rendu compte que venir avec mon idée plus un nom, c'était déjà exploser cette organisation horizontale. Donc, ce que je suis en train d'essayer d'affirmer, c'est que l'organisation horizontale, ça s'invente day by day, et ça se réinterroge, et on se rend compte que à plein de moments on peut recéder à la décision finale, et même si ça a été un deuil, je crois que c'était ultra salutaire que le nom que j'avais choisi seul n'ait pas été sélectionné, parce que ça affirmait, et ça m'a obligé à comprendre que ce festival définitivement n'était évidemment pas le mien mais le nôtre, et j'ai rechoisi en fait et réembrassé complètement l'idée du WeToo, qu'on a donc finalement voté. Il a été à un moment évoqué d'appeler le festival les collectives, mais les bémols très importants qui ont été mis, c'est que justement, ce n'est pas le festival des collectives, mais bien le festival, comme je vous l'ai dit, du Théâtre Le Pic, d'une partie des collectives et de la compagnie Mes Fugues, Mes Raisons, qui porte cette chose dans la continuité de son engagement politique qui est déjà très affirmé dans les créations précédentes. Donc, il fallait créer quelque chose de commun, et donc en réponse à MeToo, bien sûr, WeToo ensemble, puisque ça invente cette manière d'inclure aussi hommes, femmes, enfants, femmes plus âgées, personnes non concernées, hommes plus âgés aussi. Voilà, hommes plus âgés bien sûr, personnes non binaires. Voilà, on essaye de comprendre qu'en fait, ce féminisme, il nous concerne absolument tous, quelle que soit notre race, notre validité, notre couleur, notre orientation sexuelle. Enfin, c'est ce mouvement politique qu'on va tous mener absolument ensemble. Donc, on essaye d'être évidemment très précautionneux et très attentif à la visibilité de tous, parce que ce serait quand même vraiment très bizarre que on reste entre petites blanches hétéros. D'ailleurs, heureusement dans l'organisation, on est plein. Je ne suis pas du tout hétéro, merci Caro. Bon, par contre, pour la blancheur, oui, voilà. jamais. Oui, c'est bien ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Alors, l'heure tourne, donc j'aimerais qu'on se tourne un petit peu vers l'avenir. Alors, il y a deux étapes. Il y a évidemment le mois de septembre, où nous espérons avoir le grand plaisir d'accueillir le public pendant 3 jours, et voilà, on croise tous les doigts pour que le Covid s'éloigne assez, pour qu'on puisse vous rencontrer en vrai, pas à travers des écrans cette fois, et discuter, et échanger, et aussi danser et chanter ensemble, parce que c'est aussi ça, ce festival. Mais il y avait une dernière question que je voulais te poser quand même, Caroline, c'est comment tu imagines, est-ce que tu imagines d'abord le WeToo Festival dans 5 ans, et dans ce cas-là, très bien, voilà, et comment tu l'imagines, toi, dans 5 ans? Moi, je l'imagine dans 5 ans, j'imagine même dans 25 ans, si tu veux savoir. Wow. J'espère qu'on sera un festival, un rendez-vous régulier tous les ans. Mais pour être raisonnable, parlons déjà dans 5 ans. J'aimerais beaucoup que le Théâtre Le Pic s'associe à d'autres lieux, qu'on ait la possibilité de faire des choses également en extérieur. J'aimerais beaucoup que la mairie du 18e nous suive, et que donc des lieux symboliques du 18e, comme par exemple les vignes de Montmartre ou la place des Abbesses, soient des lieux dans lesquels on pourrait faire des choses en extérieur. J'imagine un public
très très vaste, autant composé de féministes de tête de gondole, je dirais, qui continueront à faire avancer les idées et qui nous aideront nous à élever le débat en permanence et à continuer la réflexion, et en même temps que ça soit le rendez-vous des familles du 18e, et que ça soit un moment attendu pour tout le monde dans cette année. Et c'est pour ça que j'espère qu'on gardera cette période de l'année, puisque là, exceptionnellement, donc tu parles du mois de mai, on donc le fait en septembre, mais ça sera un rendez-vous printanier, parce qu'il y a un renouveau au printemps, parce que il se passe quelque chose à ce moment-là de l'année pour tous, et que je pense que c'est vraiment une très très bonne période pour réfléchir avec ces week-ends prolongés, justement, qu'on peut politiser un peu plus, le 1er mai, le 8 mai. Qu'est-ce que ça raconte dans notre histoire? Est-ce qu'on ne se réapproprierait pas cette histoire patriarcale pour faire du 6 mai, du 4 mai, j'en sais rien, du 8 mai aussi, une journée du festival féministe? Voilà. Super, ok. Alors, il y a encore un aspect qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui que, en fait, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui organisent le festival sont bénévoles, y compris toi, moi, et les 10 autres personnes qui sont à nos côtés. D'ailleurs, bon, tu as évoqué plusieurs d'entre nous, mais on va peut-être essayer là de faire un petit tour exhaustif. On a donc Aline Stinus. Dans les commissions, si tu veux, on peut passer par commission. Ouais. Dans la commission subventions, et puisqu'on en parlait, les subventions, on a travaillé pendant des mois pour les avoir, mais elles sont toutes gelées parce que la situation que vous connaissez. Donc ça, c'est énormément de frustration et de travail très invisibilisé, qui est qu'est-ce que représente de mener financièrement et de porter financièrement, de penser financièrement une action comme celle-ci. Donc tu étais donc Del Kilofer dans cette commission avec Sephora Eman et moi-même et Aline Stinus, donc que tu évoquais, qui est donc également la comédienne de Tout sur le rouge, qui a adapté ce texte avec moi. On a dans la commission interne Morgane Massard et Cécile Martin. Ouais. Et ensuite, on avait dans la commission comme Sonia Pavlik, Chantal Dervieux et Anna Adams. Voilà. Et ensuite, on a une commission cinéma, enfin une commission un peu parallèle où Hélène Merlin et Maëlys Jeunesse travaillent sur la programmation des vidéos et des films qu'on voudra mettre, ce qu'on voulait organiser en plus, mais ça sera plus ambitieux en 2021, mais à l'intérieur du festival, un prix du court-métrage féministe. Voilà. Donc, et puis évidemment, je vais reciter Adrien de Castelnau, voilà, pour le théâtre Le Pic, qui sont vraiment à nos côtés, qui sont, enfin, je pense qu'ils font partie de notre équipe, quoi. Ça serait difficile pour nous d'imaginer ce projet sans eux. Donc, évidemment, du coup, c'est l'occasion. On peut citer Nathan Sebag aussi, qui s'occupe de la technique. Mais oui, Nathan, voilà, Nathan, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Donc, d'autant plus pour nous, c'est très très important d'arriver à ce que notre campagne crowdfunding, vous trouvez le lien sûrement en commentaire, mais aussi un peu partout sur notre page Facebook. Donc, on a une page Ulule pour réunir des fonds qui vont nous aider à mener à bien ce festival. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment pour nous une histoire de cœur, une histoire de conviction profonde, de motivation. Et comme on apporte déjà nos compétences, nos talents, notre temps, notre énergie, et que malheureusement, comme tu l'as très bien expliqué, les subventions ou une énorme partie des subventions ne pourront pas venir à cause de cette épidémie que personne ne pouvait anticiper. Voilà. Vous êtes notre meilleur allié pour que ce festival puisse se faire dans des conditions qui soient décentes. Ce que nous appelons des conditions décentes, c'est pouvoir rémunérer chaque artiste, chaque intervenant qui va se présenter, et pouvoir s'assurer que aussi le matériel qu'on va utiliser, eh bien c'est du matériel qui est réalisé dans de bonnes conditions, c'est des choses bio quand c'est possible au niveau par exemple de la restauration, des choses comme ça, parce que évidemment vous l'aurez compris, on est dans un
féminisme assez intersectionnel, où on a envie d'être un petit peu sur tous les plans, sur l'écologie aussi, sur le zéro déchet. Et tout ça demande énormément de pensée, mais aussi de financement. Donc merci, même si c'est 1 euro, 5 euros ou si vous avez de l'argent et que vous voulez nous laisser 2000 euros, il n'y a aucun souci aussi, nous prenons. Mais n'hésitez pas à nous filer un petit coup de pouce. C'est toutes ces petites gouttes d'eau qui vont nous permettre d'arriver à faire quelque chose de très beau, que nous partagerons avec grand plaisir avec vous. Et finalement, ça rejoint un petit peu l'organisation horizontale dont on a beaucoup parlé. Et ce que je voulais ajouter, si tu me le permets, c'est que en plus de ce festival qu'on a donc décidé coûte que coûte de vous offrir du 11 au 13 septembre, et on s'est dit que même s'il fallait, on trouverait des solutions pour le faire en extérieur, mais ce festival, il aura lieu probablement dans des injonctions sanitaires indispensables qui vont ajouter en plus du budget à notre organisation. Mais en attendant que ce festival arrive, depuis déjà 2 mois, on œuvre ensemble par des commissions encore que je ne vais pas prendre le temps de vous raconter, mais pour vous proposer des contenus que vous avez peut-être vus passer sur Facebook, que je vous encourage vivement à explorer. On a de magnifiques portraits de femmes oubliées, de groupes de femmes oubliées. On a des artistes qui viennent nous offrir certaines de leurs œuvres. On a également un engagement politique fort. On a tout un calendrier, plus ces lives que vous avez vus. Et on va complexifier et encore ajouter encore du contenu qui vous sera proposé inédit, qui évidemment ne se fait pas sans travail. Et c'est aussi grâce à ce Ulule qu'on va pouvoir donner du sens à tout ce travail qu'on fait depuis 2 mois et qu'on a bien l'intention de continuer à faire pour qu'on puisse tous limiter le traumatisme que nous sommes en train de vivre. Donc voilà, je vous souhaite un déconfinement le plus heureux et le plus féministe possible, avec une réflexion autour encore du partage des tâches que je vous encourage à voir tous, même quand on croit qu'on a déjà réfléchi, bien réfléchissons encore et encore, parce que manifestement entre ce que d'un côté on croit avoir avancé et la réalité dans les faits, il y a quand même toujours une histoire de perception. Donc merci infiniment à vous. En tout cas, nous, cette réflexion continue à la mener sur les réseaux sociaux. Et on vous souhaite nombreux avec nous en attendant de se voir en vrai. Voilà, écoute, merci beaucoup Caroline. J'espère que maintenant vous comprenez mieux qui nous sommes et ce que nous essayons de faire. Nous nous retrouverons pour le prochain live vendredi prochain à 18h. Notre invitée sera Aude Sécheret, c'est une autrice et entre autres, elle a écrit un livre tout à fait passionnant qui s'appelle Non coupable avec un S au bout de coupable, sortir des injonctions de la parentalité positive. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec Aude Sécheret. Au revoir.